renouvellement et parité marque la première séance du nouveau conseil de la MRC de Montmagny. Les Québécois boudent les États-Unis, un demi-milliard de dollars reste au Québec. Un partenariat Champagne pour célébrer et propulser l'entrepreneuriat régional. Vendredi 14 novembre 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMA TV. La MRC de Montmagny a officiellement amorcé un nouveau chapitre de sa gouvernance alors que son tout nouveau conseil s'est réuni pour la première fois mardi soir. Cette séance inaugurale a donné le ton à un mandat municipal placé sous le signe du renouveau, de l'ouverture et d'une parité jamais vue au sein de l'organisation régionale. Composé de 14 représentants municipaux, le Conseil affiche, en effet, une représentation parfaitement équilibrée, soit 7 femmes et 7 hommes. Cette parité historique constitue un jalon important pour la région qui se démarque ainsi par une volonté claire de refléter davantage la diversité des communautés locales. À cela s'ajoute l'arrivée de 9 nouveaux élus autour de la table, un signe tangible du vent de changement qui souffle sur les différentes municipalités du territoire. Cette nouvelle composition laisse entrevoir une dynamique renouvelée, portée par des perspectives variées et une vision collective tournée vers l'avenir. Lors de cette première rencontre, les membres du Conseil ont pris connaissance du projet de budget 2026 qui sera soumis à l'adoption le 26 novembre prochain, comme le veut la procédure pour l'ensemble des MRC du Québec. Ce premier exercice budgétaire marquera d'ailleurs un passage important pour les nouveaux élus qui auront à se familiariser rapidement avec les grandes orientations financières et administratives de la MRC. Pour faciliter cette transition et assurer une compréhension commune des mandats et des services offerts, une journée d'intégration se tiendra le 23 janvier 2026. Cette rencontre regroupera les maires, les directions générales, ainsi que l'ensemble du personnel. L'objectif est d'offrir une vue d'ensemble de l'organisation, de mieux présenter les projets déjà en cours et d'exposer les grands dossiers qui façonneront les prochaines années de développement régional. Cette initiative vise également à renforcer la cohésion entre les municipalités et à assurer une collaboration optimale dès le début du mandat. La directrice générale de la MRC, Nancy Labrec, a d'ailleurs salué l'atmosphère positive qui a marqué cette première séance. Cette première rencontre s'est déroulée dans un climat de collaboration et d'ouverture. On sent déjà une belle énergie et un engagement réel envers le développement de notre territoire, a-t-elle souligné. Mme Labrec en a aussi profité pour remercier chaleureusement les élus sortants pour leur contribution au cours des 4 dernières années, rappelant leur dévouement, leur vision et leur engagement envers l'évolution du territoire. Un an après l'élection du président américain, les répercussions politiques et sociales traversent les frontières et se font désormais sentir jusque dans l'industrie touristique. En effet, selon une étude de l'Alliance de l'industrie touristique du Québec, les prises de position du président ont profondément influencé les habitudes de voyage des Québécoises et Québécois. Résultat, une baisse marquée des séjours chez nos voisins du Sud et un impact estimé à près d'un demi-milliard de dollars en manque à gagner pour l'économie américaine. Les données révèlent qu'un Québécois sur 2 affirme avoir réduit ou complètement évité un voyage aux États-Unis depuis le début de l'année 2025. Les voyages deviennent ainsi le produit de boycottage le plus ciblé par les consommateurs québécois, surpassant même les catégories traditionnellement sensibles comme l'alimentation, les vêtements ou encore les services numériques. Fait marquant alors que seulement 9% des Québécois ayant voyagé durant l'été ont choisi les États-Unis, alors que cette proportion tourne habituellement autour de 20%. Cette chute importante s'explique par plusieurs facteurs, dont le climat sociopolitique tendu,
un sentiment généralisé de ne pas être le bienvenu et une perception d'insécurité accrue chez nos voisins. À cela s'ajoute une volonté de plus en plus affirmée d'encourager l'économie locale. Pour plusieurs, choisir le Québec n'était pas seulement une décision pratique, mais un geste conscient d'appui aux entreprises d'ici. Bonne nouvelle, puisque le Québec sort grand gagnant de cette réorientation des habitudes de voyage. Plus des 2/3 des personnes en vacances cet été ont opté pour des destinations québécoises. Parmi celles et ceux qui ont décidé de délaisser les États-Unis, un nombre encore plus élevé s'est tourné vers les régions du Québec, découvrant ou redécouvrant la richesse et la diversité de l'offre touristique locale. 3 vacanciers québécois sur 4 affirment d'ailleurs avoir ressenti un réel sentiment de fierté en voyageant chez eux et plus de 90% se disent pleinement satisfaits des expériences vécues. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, alors qu'en moyenne, chaque séjour québécois chez nos voisins du Sud représente environ 1 000 $ en dépenses. Et comme 500 000 Québécois de moins s'y sont rendus cet été, l'Alliance évalue que ce sont près de 500 millions de dollars qui n'ont pas été injectés dans l'économie américaine. Un transfert de retombées qui profite directement aux régions du Québec. Un partenariat Champagne pour célébrer et propulser l'entrepreneuriat régional. Tous les détails après la pause. C'est à travers le respect et le besoin de faire plus pour les familles en deuil et l'expérience qui s'est transmise de père en fils que la Maison funéraire Laurent Normand a su au fil du temps se bâtir une réputation de confiance. La Maison funéraire Laurent Normand à Montmagny. Laissez-nous vous accompagner. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menu varié et abordable. Délicieux dessert avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Au Canada, l'alcool, la drogue ou une combinaison des deux sont impliqués dans presque 4 collisions mortelles par jour. Aidez-nous à empêcher que d'autres vies soient réduites au silence. Au volant, pas d'alcool, pas de drogue, pas de victimes. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. La Chambre de commerce Kamouraska-Lillet confirme un engagement majeur en annonçant le renouvellement du partenariat Champagne avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet et la Société d'aide au développement de la collectivité SADC du Kamouraska. En effet, ces deux organisations demeureront les partenaires principaux du prestigieux Gala Reconnaissance 2026, notamment pour l'événement Signature Vin et Fromage, présenté le samedi 31 janvier 2026 au Centre Bombardier de la Pocatière. Ce partenariat d'envergure ne se limite pas à la soirée elle-même, puisqu'il inclut également la bourse Jeunes entrepreneurs remise lors du gala. 2 bourses de 1 500 $ seront offertes, l'une dans la MRC de Kamouraska et l'autre dans la MRC de Lillet, afin de soutenir la relève et encourager les jeunes à concrétiser leurs projets d'affaires. Une initiative qui vise clairement à stimuler l'audace et l'innovation des nouveaux entrepreneurs du territoire. Pour la SADC du Kamouraska, cette collaboration témoigne de la force du travail collectif. Sa directrice générale, Annick Briand, rappelle que le gala est bien plus qu'une simple soirée, puisqu'il reflète une mobilisation régionale où l'innovation, la relève et la prospérité prennent racine grâce à des partenaires engagés. Du côté du CAE Montmagny-Lillet, sa directrice générale, Mireille Thibault, souligne que renouveler ce partenariat est une véritable marque de confiance envers les entrepreneurs et une façon d'investir dans le développement économique futur des MRC concernés. La Chambre de commerce Kamouraska-Lillet abonde dans le même sens. Son président, Frédéric Léonard, rappelle que cette collaboration renforce le dynamisme économique local et permet de célébrer collectivement le talent, la créativité et la résilience du milieu entrepreneurial. Ensemble, les 3 organisations entendent offrir un événement inspirant, éco-responsable et à l'image d'une région qui mise sur la collaboration pour progresser. Le Gala Reconnaissance 2026 mettra en lumière 6 distinctions majeures, dont développement durable, croissance en affaires,
nouvelles pratiques RH, innovation, relève et personnalité d'affaires de l'année. La Chambre invite d'ailleurs ses membres et le public à soumettre des candidatures, convaincus que les meilleures nominations viennent des pairs eux-mêmes. Les détails pour les mises en candidature et la réservation seront dévoilés sous peu. Rappelons que, créée en 2024, la Bourse Jeunes Entrepreneurs renforce cette mission en répondant aux défis grandissants du manque de relève entrepreneuriale. Grâce à ce partenariat renouvelé, l'édition 2026 promet une soirée éclatante et résolument tournée vers l'avenir. La communauté de la Pocatière est de nouveau invitée à faire preuve de générosité alors que revient pour une 5e année consécutive l'événement Ciné-Moisson, une initiative conjointe du cinéma Le Scénario et de la ville de la Pocatière. Cette activité familiale, devenue une tradition attendue, aura lieu le dimanche 30 novembre prochain à 10h et propose un moment festif, tout en soutenant une cause essentielle dans la région. Pour participer, le public est convié à se présenter au cinéma Le Scénario dès 9h15, les portes ouvrant à ce moment. L'entrée est gratuite, mais les organisateurs demandent d'apporter des denrées non périssables et non périmées. Ces dons permettront d'appuyer Moisson Kamouraska, un organisme qui lutte activement contre la pauvreté en assurant la cueillette et la distribution alimentaire auprès des familles dans le besoin. Les jouets et les vêtements ne seront toutefois pas acceptés cette année. 2 films sont à l'affiche pour l'occasion, Looney Tunes, Daffy et Porky sauvent le monde, ainsi que le Cyclone de Noël, 2 propositions familiales qui promettent de plaire autant aux petits qu'aux grands. Même la mascotte Allo Poc sera de la partie pour accueillir des participants et recueillir des dons dans une ambiance chaleureuse. Du côté de Moisson Kamouraska, l'initiative est accueillie avec gratitude. Sa directrice générale, Mireille Lisotte, souligne que la demande d'aide alimentaire est en hausse. Les denrées collectées lors de Ciné-Moisson contribueront à bonifier les paniers de Noël, une aide essentielle pour de nombreuses familles du Kamouraska. Toujours dans l'esprit de célébration, le cinéma et la ville réservent également quelques surprises pour souligner ce 5e anniversaire de l'événement. Les organisateurs espèrent pouvoir égaler ou dépasser la récolte de l'an dernier, preuve de la mobilisation remarquable du milieu. Au sport, plusieurs matchs sont à l'affiche dans les différentes ligues de hockey régionales ce week-end. D'abord, dans la Ligue junior 3A, l'Everest reprenait la route cette semaine, dont ce soir, vendredi, à Joliette face aux Prédateurs et dimanche, à Montmagny, l'équipe recevra le Titan de Princeville. Dans la Ligue junior 2A, pour le Caron Industrie, les prochaines rencontres auront lieu ce vendredi soir, 20h40, du côté de Plessisville, alors que le club Banni-Montois pourra tenter de reprendre sa revanche contre le V-Boutin. Dimanche, à 17h, le Caron Industrie sera à nouveau en action, alors qu'il recevra l'équipe de Beauce-Sud à l'Aréna de Montmagny. Dans la Ligue de hockey Côte-du-Sud, 5 parties seront à l'affiche cette fin de semaine, dont 4 présentées ce vendredi 14 novembre, alors que Saint-Joseph visitera Montmagny à 20h30 et, à la même heure, Saint-Jean-Port-Joli sera du côté de Saint-Prosper. À 20h45, on aura droit à l'affrontement entre Lotbinière et Sainte-Marie au Centre Castel, puis à 21h, Saint-Damien sera à Saint-Charles. Saint-Prosper sera à Saint-Damien demain, samedi 15 novembre, rencontre qui s'amorcera à 19h30. Enfin, dans la Ligue de hockey olympique de Montmagny, samedi soir, un autre programme double enlevant sera présenté alors que Hockey Pneus rencontrera le groupe MG et le pavage Jéricho affrontera le restaurant à la Rive. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce vendredi 14 novembre. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu pour cette émission du vendredi, dans un moment, on vous présente l'entrevue avec Jonathan Renière de Tourisme Chaudière-Appalaches qui nous parlera de la boutique de Noël. Et Mme Nancy Dubé, la nouvelle préfète de la MRC de Kamouraska, sera également avec nous. Et Audrey ira visiter, nous fera part de ses trouvailles chez Marché JR. Voilà, c'est le menu qu'on vous propose. Il y aura bien sûr les commentaires d'actualité en fin d'émission.
C'est ce qu'on vous propose comme menu de cette émission du vendredi 14 novembre. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.